C'est parti. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ligne. Donc, le Club des vignerons lauréats, nous revoilà. 7e live vigneron avec le domaine Michel Girard. Donc, je suis super heureuse. On va passer quelques instants donc avec Philippe et Benoît Girard de leur nom, tout simplement. Le live vigneron, c'est une initiative donc qui a pris forme il y a maintenant un bon mois suite à notre annulation du salon de Paris que le Club des vignerons fait depuis 30 ans. Donc l'idée c'était de se dire vos vins on ne peut pas venir à vous mais nos vins vont le faire et vous êtes 2 personnes qui ont joué un rôle majeur dans notre opération. Qui a été en fait de pouvoir livrer gratuitement nos clients de vins, enfin nos clients parisiens donc des vins du Club des vignerons lauréats. On s'est retrouvés il y a 2 semaines. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que presque tous les clients ont été livrés. Il en reste un tout petit peu. Ça fait quand même plus de 15 500 bouteilles, plus de 570 clients livrés. On est super heureux et tout se passait donc depuis le domaine Michel Girard. Donc encore une fois, un grand merci Philippe et Benoît pour votre implication sur cette opération parce que sans vous, ça n'aurait pas pu se faire. Donc le Club des vignerons lauréats, c'est plus de 40 vignerons que vous retrouvez bien sûr sur www.club-vigneron avec un s-lauréat avec un s.com. Voilà. Assez parlé, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, peut-être qu'on peut faire ce premier lien. Comment vous avez vécu cette livraison commune à nos clients parisiens, vous qui étiez dans l'épicentre de notre opération, avec le transporteur et voilà, à gérer tout ça. Bon, on l'a plutôt bien vécu, hein. C'était un joli challenge puisque c'était une nouveauté. Il fallait s'adapter un peu à la situation, puis réinventer un système. Finalement, on partait un peu dans l'inconnu puisqu'on ne savait pas le nombre de bouteilles qui pouvaient être commandées. Finalement, oui, on a pu donc distribuer en 3 semaines les 15 000 bouteilles. Il y avait plus de 45 palettes peut-être qui ont été livrées. Il a fallu les reconditionner par client pour permettre aux transporteurs de livrer en une seule fois, même s'il y avait 4-5 commandes pour un client. Et non, c'était incroyable. Et puis, on peut dire que le challenge a été relevé, quoi. A priori, on y est. Donc, ça, c'est quand même vraiment génial. Bravo encore. Bon, domaine Michel Girard. Pardon, Benoît. Je dis, on a découvert un nouveau métier qui est le métier de transporteur, tout ce qui est logistique et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est un sacré boulot, ça aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Il y a Jean-Michel, le transporteur, qui vient de nous dire au revoir. Mais voilà, les journées ont été longues pour Jean-Michel, hein, on le sait. Donc le domaine Michel Girard, Sancerre, vous nous racontez les 2 frères, d'où il vient, comment, pourquoi. Sancerre, en 3 mots, ça fait resserre-en. Ça fait resserre-en à l'envers. Voilà, donc c'est un message un peu subliminal. Non, sinon, Sancerre, c'est une appellation. Sancerre, une appellation qui a 80 ans, mais qui a gardé toute sa fraîcheur. Sancerre, c'est 2 cépages. Le Sauvignon pour le Sancerre blanc et le Pinot Noir pour le Sancerre rouge et rosé. Et puis, c'est 3 terroirs différents qui sont calcaires, qu'on appelle caillotti, terre blanche qui sont de l'argilo-calcaire, et puis le silex. Voilà, Sancerre, c'est une ville qui se trouve à mi-chemin, qui est au bord de la Loire, qui se trouve à mi-chemin entre la Source et l'Estuaire, qui se trouve à 2 heures de Paris, 50 km de Nevers et 50 km de Bourges. Et ouais. Et c'est une appellation qui mondialement résonne de plus en plus. Hein. Oui, il y a 60%, il y a peut-être même 65 ou 70% des vins qui sont exportés. Ouais. Et bon, et le domaine Michel Girard dans tout ça, il se trouve où et qu'est-ce qui fait sa particularité indépendamment de vous deux, bien évidemment. Sa qualité déjà. Sa qualité avant tout. Non, mais le Sancerre domaine Michel Girard se trouve à 5 km de Sancerre. Ouais. Et donc, nous, on a la chance, donc sur notre vignoble, on a 20 hectares et sur les 20 hectares, on a 80% en Sauvignon et 20% en Pinot Noir. Et donc, nous, on a la chance, grâce à notre papa, c'est d'avoir les 3 principaux terroirs qu'il y a à Sancerre, qui sont, comme Philippe disait, le silex, l'argilo-calcaire et
le calcaire. Donc, on a cette chance-là, c'est qu'on a vraiment les 3 terroirs. Donc, ça permet de faire des vins différents en fonction de nos cuvées. Et oui. Et donc, ça nous fait énormément de travail parce que donc, ça nous fait nous promener dans tout le vignoble parce qu'on a des vignes un petit peu situées partout. Il y a 45 parcelles. Ouais, on a une 50aine de parcelles. Et par contre, le côté positif d'en avoir un petit peu partout, c'est qu'en fonction des incidents climatiques, comme la grêle ou la gelée, on sait que notre vignoble ne sera jamais touché à 100%. Ça sera arrivé, quoi. Donc, c'est ça qui fait notre chance, c'est qu'on en a un petit peu partout. Donc, ça fait des vins un peu différents en fonction des terroirs. C'est la chance de notre domaine. Et est-ce que Benoît, du coup, on parle d'assemblage aussi au niveau des terroirs? Vous les assemblez ou c'est des choses que vous gardez séparément? Alors, on les vinifie à part en fonction des parcelles. Nous, on a la chance de travailler avec des petits contenants, des petites cuves. Donc, on vinifie nos vins à part, en parcellaire, quoi. Et après, on fait des assemblages. Donc, on fait notre cuvée Silex et ensuite, on fait la cuvée avec les 3 terroirs. Ouais, parce qu'il faut savoir que Sancerre, il y a eu un accident géologique à l'époque il y a des millions d'années, où ça crée une faille, la faille à Sancerre, et où d'un côté d'un chemin, on peut avoir du calcaire et de l'autre côté du silex. Donc, ça crée un millefeuille géologique et qui apporte vraiment un goût particulier en fonction des parcelles où les terrains, les cépages sont plantés. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent dans la tête des consommateurs et voilà et des gens, j'ai envie de dire, quand on parle assemblage, on parle différents cépages. Et la chose que j'ai appris grâce à vous, c'est que l'assemblage d'un même cépage sur des terroirs différents est aussi un assemblage. Enfin, et fait beaucoup de sens, quoi. Ouais. Donc ça, c'est une vraie richesse à Sancerre. De toute façon, on n'a qu'un seul cépage. Différentes cuvées. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc Sancerre, le domaine Michel Girard et bien sûr du coup le CVL, le Club des Vignerons Lauréats. Quand est-ce que vous y êtes rentré? Je sais que, enfin, maintenant on peut dire que, comment Benoît est aussi connu que Philippe parce que nous avons passé encore une fois un très très bon moment il n'y a pas très longtemps tous ensemble autour de missions très sérieuses bien sûr. Mais depuis quand vous y êtes? Alors, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est au club. Donc, on est arrivé sous la présidence de François Boivet. Ouais. Et ça fait 10 ans. Alors, non, mais c'est pas qu'un club, le Club des Vignerons Lauréats. Il y a des domaines qui sont depuis plus de 40 ans. On sent bien qu'il y a vraiment une famille. Certaines familles sont là depuis 3 générations. Donc, on sent bien qu'il y a du lien qui s'est créé. Et puis à côté de ça, il y a aussi une bande de copains. On sent bien qu'il y a des soirées où ça rigole. Donc c'est vraiment ces 2 choses-là qui sont mêlées et on est content de se retrouver pour se raconter un peu nos métiers et échanger aussi bien sur le travail à la vigne, à la cave et même le commerce. Et oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment, je m'épate toujours effectivement de tous ces échanges et de surtout cette solidarité et cette bienveillance qu'il y a entre tous les membres du Club des Vignerons Lauréats, clairement. Ça, c'est sûr. J'aimerais bien chacun que vous nous donniez une idée d'accord pour les fêtes, d'accord mai et vin, avec le Sancerre. La chose là, de suite, il est 19h15 bientôt, on a faim. Qu'est-ce que vous adorerez manger avec le Sancerre le jour pour les fêtes de fin d'année? Une suggestion pour tous ceux qui nous écoutent. Alors déjà avant tout, on a notre premier vin, le vin du domaine, qui est l'assemblage des 3 sols. On recherche plus le côté floral. Et là, c'est plus un vin d'apéritif. Donc avec un fromage de chèvre, entre autres le Crottin de Chavignol, parce que c'est juste à côté de chez nous. Oui. Mais sinon, en apéritif, ça se marie très très bien. Et ensuite, si la bouteille n'est pas terminée, mais bon, ça arrive très rarement, et ça peut accompagner ensuite les entrées et surtout les poissons. Donc ça, c'est pour le premier, le vin du domaine. Philippe, il peut présenter la bouteille. Ah ben c'est celui-là. L'étiquette. Voilà. Donc ça, c'est plus le vin d'apéritif. Ensuite, on a un deuxième vin. Donc là, c'est issu que d'un seul terroir qui s'appelle le Silex, où on recherche le côté minéral. Et donc ici, c'est plus avec les fruits de mer. Donc là, par contre, ça, c'est obligatoire.
avec les fruits de mer, ça se marie très très bien. Il faut savoir qu'à le silex représente 15% de l'appellation. Et nous, sur notre domaine, ça représente 40% silex. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais. Parce que Par contre, et terroir très difficile. Parcelles et surtout sur silex. Ouais. Et à travailler, du coup, très difficile, non? Ouais. Parce qu'on parle de silex, quoi. C'est du caillou. C'est des terrains, c'est vraiment du caillou qui est à la surface. Et donc, oui, au niveau matériel, ça use énormément de matériel parce que c'est vraiment des cailloux durs, quoi. Donc, ouais, c'est plus compliqué. Mais on y arrive. Donc, la cuvée silex. Donc, finalement, si on récapitule, crottin de Chavignol, mais qu'il faut venir chercher à Sancerre parce que c'est quand même les meilleurs. En passant chez nous. Ouais, exactement. Non, je sais bien à Chavignol. Non, mais j'avoue que ils ont un goût autre qu'ailleurs. Ça, c'est une certitude. Donc, fruits de mer. Pour vous, c'est les deux accords à recommander pour ces fêtes. C'est de la fraîcheur. On est vraiment sur des vins de fraîcheur. Donc, à l'apéritif, quand les papilles sont en alerte. Et ensuite, après, ce côté un peu minéral, pierre à fusil, qui se marie très bien aussi avec tous les fruits. Eh ben oui. Je sais que c'est une question dure parce que grande diversité, 40 vignerons, mais j'aimerais bien chacun un vin coup de cœur du Club des Vignerons Lauréats, autre bien sûr que le domaine Michel Girard. Voilà. Je dirais que ça dépend du moment. On aime bien, enfin, on échange avec pas mal, on achète des vins du club. Et donc, ça dépend du moment, ça dépend du plat, mais on a toujours plaisir à goûter des vins de chaque domaine du club et on se régale à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec Et Philippe. même pas là de suite, encore une fois, à l'heure de l'apéro, on y est presque à consommer avec modération, bien évidemment. Mais un coup de cœur, là, quelqu'un avec qui, un vigneron à qui vous pensez du club. Ou une vigneronne, bien sûr. À qui on peut penser, c'est Laurent Courbis, parce que c'est grâce à lui qu'on est rentré dans le club. Et oui, tout à fait. Donc, notre parrain. Ouais. Donc, c'est grâce à lui qu'on est rentré dans le club. C'est Laurent Courbis qui nous a fait découvrir le club. Voilà, mais après, je veux dire, tous les vins qui sont dans le club sont vraiment très bons. Et comme dit Philippe, en fait, on n'a pas de coup de cœur. En fait, on s'adapte en fonction de ce qu'on va manger. Mais en principe, on prend souvent des vins du club, quoi. Bah oui. Il n'y a que des solutions. C'est ça que vous nous dites, en fait. Exactement. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème. Je trouve que c'est important. Vous avez parlé de parrain, de marraine, enfin de parrain en l'occurrence pour Laurent. Laurent, si tu nous écoutes, je sais bien que tu es un parrain, mais ça aussi c'est un process qui est très important et qui permet de lier les 40 vignerons aussi entre eux. Cette idée que voilà, il y a un domaine qui est déjà dans le club qui va cautionner l'entrée d'un nouveau domaine et l'accompagner et lui expliquer comment ça se passe, et etc., etc. Ça aussi, c'est une belle histoire, enfin un des très beaux fonctionnements du Club des Vignerons Lauréats. Écoutez, moi je pense qu'on est bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter à nos auditeurs qui nous écoutent? On vous retrouve sur Internet, hein, le domaine Michel Girard également. Bientôt. Ah, tu vois? Mais en tout cas, on vous retrouve sur un Facebook Live, ce qui est déjà pas mal. Bon, en tout cas, je pense qu'il nous reste à souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Oui. Le Club des Vignerons Lauréats, en sachant que mercredi prochain, on se retrouve pour un dernier live vigneron. Ouais. Et puis ensuite, eh bien, ce sera 2021, bien évidemment, et avec des salons en présentiel, nous espérons. Ouais, on croise les doigts. On espère retrouver nos clients avec un verre. Exactement. Ouais. Et puis juste le plaisir de se voir, ça c'est sûr que très important. Je vous remercie énormément tous les deux. Encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites pour le Club des Vignerons Lauréats. Bravo Jean-Michel aussi, bien évidemment, notre cher transporteur pour notre opération de livraison commune. Et puis à très bientôt. Ouais. Oui. Merci à tous les deux. Bonne fête de fin d'année. Oui. Bonne soirée. Merci, à bientôt. très Au revoir. Ciao.